Mon nom est Sophie, et j'ai une grande passion pour la cuisine. Ce n'est pas juste un passe-temps pour moi. C'est une forme d'expression, une manière de me connecter au monde et de trouver un sens à ma vie. J'adore passer du temps à préparer des plats pour ma famille, à leur offrir des repas faits maison qui non seulement nourrissent leur corps, mais aussi leur âme. L'un de mes souvenirs les plus marquants, qui reste gravé dans mon cœur, a eu lieu lors d'un week-end passé dans une petite ferme à la campagne. Ce séjour m'a appris à apprécier encore plus les choses simples de la vie et à marquer un tournant dans ma compréhension de ce que signifie véritablement vivre, survivre et se sentir riche. Il y a 1 an, ma famille et moi avons décidé de partir dans un petit village à la campagne pour un week-end spécial. Nous avons réservé une chambre dans une ferme qui produisait des légumes bio et du lait frais. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par le fermier et sa famille. Ils étaient très gentils et nous ont montré leur ferme. L'air frais de la campagne était agréable, et le calme de l'endroit nous a immédiatement détendus. Il y avait peu de bruit, à peine celui des oiseaux qui chantaient. Ce silence était si reposant, une vraie pause par rapport à notre vie citadine animée. Le premier jour, après avoir visité la ferme et vu les animaux, nous avons eu droit à un déjeuner délicieux fait maison. Il y avait des fromages locaux, des légumes frais et un pain incroyable que la fermière avait cuit dans son four à bois. C'était simple, mais tellement savoureux. Ma mère, qui adore cuisiner, a demandé à la fermière comment elle préparait ce pain. Elle nous a expliqué qu'elle utilisait des techniques anciennes et des ingrédients naturels. Nous avons même eu l'occasion de l'aider à pétrir la pâte pour un nouveau pain. Ce moment était magique, car c'était un moment de partage autour de la nourriture, mais aussi un apprentissage de la manière dont les choses simples peuvent être tellement meilleures quand elles sont faites avec soin et amour. Ce repas nous a fait réfléchir à l'importance de cuisiner à partir de produits frais et locaux. Dans notre quotidien, on achète souvent des produits déjà transformés, des plats tout prêts, mais ici, nous avons vu comment les ingrédients bruts, cultivés avec soin, peuvent devenir de véritables trésors une fois cuisinés. C'était une véritable leçon de simplicité et de respect du produit. Nous avons compris que la qualité des ingrédients fait une grande différence dans la saveur des plats. Les tomates cueillies le matin étaient bien plus savoureuses que celles que nous achetons souvent en supermarché, et le lait frais était crémeux et délicieux. Cela m'a fait prendre conscience d'une réalité importante. Dans un monde où nous courons après le temps et où tout semble à portée de main, nous avons oublié l'importance de la qualité dans nos vies. Parfois, la simplicité est plus nourrissante que l'extravagance. Tout comme dans la cuisine, dans la vie, nous avons tendance à rechercher la complexité, à nous charger de plus en plus de choses. Mais ce week-end à la ferme m'a appris que c'est dans la simplicité que réside une forme de richesse. Ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent ou des biens matériels pour être comblé. Il suffit parfois de revenir à l'essentiel, à ce qui nourrit notre cœur et notre âme. La cuisine est un moyen de le faire, mais il y a bien d'autres manières, plus subtiles, de redécouvrir ce sens de la richesse. Le lendemain, nous avons décidé de faire une promenade dans les champs environnants. C'était une belle journée ensoleillée, et nous avons vu des champs de blé, des vaches paissant paisiblement, et des arbres fruitiers. C'est incroyable à quel point la nature peut avoir un effet apaisant. Je me suis rendu compte que, dans la vie citadine, on oublie souvent d'apprécier la beauté de la nature et de prendre son temps. À la ferme, tout semblait plus lent et plus simple. Ce n'était pas une vie de luxe, mais une vie pleine de petites joies. Chaque détail, comme la couleur des fleurs dans les champs ou le bruit du vent dans les arbres, nous rappelait qu'il suffit de peu pour être heureux. Cela m'a aussi fait penser à notre mode de vie en ville, où nous sommes toujours pressés, où tout doit aller vite, et où nous oublions parfois d'admirer le monde autour de nous. À la ferme, on nous enseignait la patience. Les fermiers ne s'attendaient pas à des résultats instantanés. Ils savaient que les légumes prennent du temps à pousser, que le lait ne se produit pas en une nuit. Ils avaient une relation profonde avec le temps, une relation que nous avons perdue dans notre société moderne. Et tout cela, je l'ai compris en regardant les champs, les vaches, les fruits qui poussaient lentement, mais sûrement. L'expérience m'a fait réfléchir à notre propre rythme effréné. La pression de la productivité, du rendement immédiat, qui nous étouffe parfois. Mais là-bas, à la ferme, il n'y avait ni stress, ni pression. La lenteur était une bénédiction, et j'ai compris que,
pour survivre dans ce monde rapide, il faut parfois savoir ralentir. Le soir, nous avons partagé un dîner à la ferme. La famille nous a préparé un repas à base de légumes de leur jardin et de viande qu'ils élevaient eux-mêmes. Nous avons mangé sous un grand arbre, en discutant et en écoutant les bruits de la nature autour de nous. Ce repas était vraiment spécial. Ce n'était pas un grand restaurant, mais c'était un moment sincère et délicieux. Cela m'a fait comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans un endroit chic pour vivre une expérience authentique. Parfois, c'est le fait de cuisiner et de partager avec les autres qui rend un repas spécial. Nous avons aussi appris que ce sont souvent les repas les plus simples, préparés avec des ingrédients frais et cuisinés avec soin, qui nous apportent le plus de satisfaction. C'est dans l'authenticité de l'expérience que réside la vraie richesse. En repensant à cette expérience, je me rends compte que la cuisine n'est pas seulement un acte physique. C'est aussi un acte émotionnel et social. Les plats, les saveurs, et la manière dont nous les partageons, créent des liens, racontent des histoires. Ils sont porteurs de mémoire et d'histoire. Le repas que nous partagions ce soir-là était bien plus qu'un simple dîner. C'était un moyen de découvrir une autre manière de vivre, d'autres traditions, et de comprendre un peu mieux cette famille, leur travail et leurs valeurs. C'était aussi un moment de convivialité et de partage, des choses qui me manquaient parfois dans notre vie citadine où les repas sont souvent rapides et solitaires. Cette réflexion m'a aussi conduite à une prise de conscience plus profonde concernant le rôle de l'argent dans nos vies. Dans notre société, l'argent semble être le moteur de tout. Tout le monde parle de gagner plus, de vivre mieux, de réussir dans la vie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Dans mon ancienne vie, j'avais une carrière dans la finance. Je pensais que plus d'argent signifiait plus de sécurité, plus de liberté. Mais, après ce week-end, je réalise que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on vit, dans les moments simples que l'on partage avec ceux qu'on aime. La nature nous offrait un spectacle constant. La lumière dorée qui tombait doucement sur les champs, le son des cloches des vaches, tout cela nous apaisait. On se rendait compte que dans nos vies de tous les jours, nous sommes souvent tellement occupés qu'on ne prend plus le temps de savourer ces petits instants. Cette expérience nous a montré que la vie peut être plus simple et plus pleine si l'on prend le temps de s'arrêter et de regarder autour de soi. C'est dans cette lenteur, dans cette pause que l'on prend pour respirer, que l'on trouve une sorte de paix intérieure. Il ne faut pas forcément partir très loin pour découvrir la beauté du monde. Parfois, il suffit de regarder de plus près, de ralentir le rythme. Cela m'a également incité à revoir ma manière d'approcher la cuisine. Avant, je cuisinais principalement par nécessité. Mais maintenant, cuisiner est devenu une forme de méditation, un moyen de ralentir et de me connecter au monde autour de moi. C'est un acte d'amour, de créativité et de respect pour les ingrédients. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait expérimenter, ne serait-ce que pour un moment, dans un monde où tout va trop vite. Bien sûr, je vais continuer d'ajouter à l'histoire pour approfondir les réflexions et enrichir le récit. Après notre retour à la maison, j'ai commencé à repenser sérieusement à ma carrière et à ma place dans ce monde. J'avais longtemps cru que l'important était de réussir, de grimper les échelons dans le monde de la finance, de faire des investissements judicieux et de voir mon solde bancaire gonfler. Cependant, après avoir vécu cette expérience à la ferme, quelque chose en moi avait changé. Je ressentais comme un besoin de me reconnecter à l'essentiel, de redéfinir ce qui comptait vraiment. Le vrai luxe n'était pas dans l'argent que l'on gagne, mais dans la qualité des moments partagés, dans la richesse des expériences vécues. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma mère le soir où nous étions revenus de notre escapade. Elle m'a dit, « Sophie, la vie n'est pas un compte en banque. La vie, ce sont les souvenirs que tu crées, les liens que tu tisses, les sourires que tu provoques. » Ces mots ont résonné en moi, et je me suis rendu compte qu'en poursuivant ma carrière dans un domaine aussi matérialiste que la finance, j'avais ignoré une partie de moi-même. Ce week-end à la campagne m'avait permis de me reconnecter à ce qui était profondément humain. Le partage, la simplicité, l'harmonie avec la nature. Cette révélation m'a poussé à réévaluer mes priorités. Si la finance m'avait permis de survivre dans un monde où l'argent est souvent perçu comme la seule clé de la réussite, la cuisine m'offrait un moyen plus tangible et plus nourrissant de créer, de bâtir et d'enrichir ma vie de manière plus profonde.
J'ai donc pris la décision de réorienter ma carrière. J'ai commencé à envisager de travailler dans l'industrie de la restauration, non pas comme chef étoilé, mais en explorant les possibilités de concilier mon amour pour la cuisine avec mon expérience dans le domaine économique. Pourquoi ne pas utiliser mes compétences pour améliorer l'accès à des aliments sains, produits localement, tout en aidant les petites fermes à se développer et à se diversifier? Cette idée m'enthousiasmait, car elle me permettait de concilier à la fois ma passion pour la nourriture et mes connaissances en gestion et finance. Mais même avec ces nouvelles aspirations professionnelles, le chemin n'a pas été facile. La transition entre le monde de la finance et celui de la cuisine n'était pas aussi simple que je l'avais imaginé. Les doutes se sont rapidement installés. Est-ce que ce choix est réellement viable? N'ai-je pas juste un rêve naïf de retrouver un sens à ma vie? Mais, en chaque étape, je trouvais de plus en plus de confirmation que j'étais sur la bonne voie. Ce n'était pas l'argent qui me motivait désormais, mais la satisfaction de contribuer à un monde plus juste, plus sain, et plus respectueux de l'environnement. C'est à ce moment-là que l'idée de survie a pris un autre sens pour moi. Dans le monde moderne, il est facile de confondre survie et accumulation de biens matériels. On nous enseigne dès notre plus jeune âge que pour être heureux, il faut posséder des choses, avoir plus, toujours plus. Pourtant, après mes expériences à la ferme, j'ai appris que pour survivre de manière authentique, il faut parfois savoir se défaire de l'excès et se concentrer sur l'essentiel. La survie ne signifie pas seulement avoir un toit, une voiture ou de l'argent en banque. C'est savoir se nourrir de manière saine et durable, c'est avoir des relations humaines enrichissantes, et surtout, c'est être en harmonie avec soi-même et avec le monde. Les mois ont passé, et avec chaque expérience culinaire, j'ai appris à me détacher davantage des attentes de la société et à apprécier l'art de la cuisine comme un chemin vers la simplicité. Cuisiner devenait pour moi un acte de méditation, une manière de me reconnecter au moment présent. Au lieu de me focaliser sur les résultats, je prenais plaisir à savourer le processus. Couper les légumes, sentir les arômes qui s'échappaient des plats, écouter le crépitement des ingrédients dans la poêle. J'ai appris à ne plus m'imposer la pression de créer des repas parfaits. Tout comme dans la vie, parfois un plat imparfait peut être celui qui vous fait le plus sourire. À travers la cuisine, j'ai aussi découvert une nouvelle forme de solidarité. J'ai commencé à organiser des repas communautaires, où chacun apportait un ingrédient local, où l'on cuisinait ensemble et où l'on partageait de bons moments. Ces repas étaient bien plus que de simples occasions de manger. Ils étaient un moyen de renforcer les liens, de célébrer la diversité des cultures culinaires, et surtout, de montrer que la nourriture est avant tout un outil de rassemblement. C'est à travers la cuisine que j'ai pu rencontrer des gens formidables, échanger des histoires, partager des idées. Le fait que la cuisine puisse créer de telles connexions humaines m'a renforcé dans l'idée qu'elle était, en fin de compte, la clé de la richesse véritable. Un jour, après un de ces repas, j'ai eu une révélation en discutant avec une vieille amie. Elle m'a confié que, bien qu'elle ait toujours travaillé dur pour accumuler des biens matériels et faire évoluer sa carrière, elle se sentait souvent vide, comme si quelque chose lui manquait. Elle me parlait de ses moments de solitude, de l'épuisement qu'elle ressentait dans sa quête incessante de succès. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire de quitter la ville ou de renoncer à une carrière ambitieuse pour trouver la paix intérieure. Le secret résidait dans notre capacité à ralentir, à apprécier ce que nous avons, à cultiver des relations authentiques, et à apprécier les moments simples, comme un repas partagé autour d'une table. C'est là, dans ces instants de simplicité, que réside la vraie richesse de la vie. Le vrai défi, pour moi, était de ne pas me laisser piéger par la pression extérieure. Dans une société où tout le monde cherche à en faire toujours plus, à paraître toujours plus, il est facile de se perdre et de perdre de vue ce qui est vraiment important. Mais, à travers ma passion pour la cuisine, j'ai trouvé une manière de m'ancrer dans le présent et de créer un monde autour de moi où l'authenticité et la simplicité étaient les véritables valeurs. Ainsi, même si ma carrière a pris une tournure différente de celle que j'avais imaginée dans ma jeunesse, je n'ai jamais regretté ma décision. Aujourd'hui, je travaille toujours dans le secteur de la cuisine et de l'agriculture durable, mais avec l'intention de redonner à la communauté et de promouvoir une alimentation plus consciente. Je suis en paix avec mes choix, car je sais que ma véritable richesse réside dans les moments que je partage, dans les plats que je prépare, et dans les vies que j'impacte de manière positive. En fin de compte,
Ce week-end à la ferme a été bien plus qu'une simple escapade à la campagne. Il a été une métamorphose, un moment pivot dans ma vie, qui m'a appris à reconnaître que la véritable richesse ne se mesure pas en chiffres sur un compte bancaire, mais en sourires partagés autour d'une table, en moments de calme, en paix intérieure, et en une vie vécue pleinement. C'est cette richesse-là qui me nourrit, et c'est celle que je continue de cultiver chaque jour. Lors de mes premiers pas dans ce nouveau monde de la cuisine et de l'agriculture durable, j'ai souvent dû faire face à des doutes persistants. Mes journées étaient remplies de projets, mais aussi de questionnements. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ce rêve est vraiment viable? Ces questions revenaient constamment, comme des échos du passé, alors que je me retrouvais à gérer des projets dans un domaine que je connaissais à peine. Le monde de la finance, avec ses chiffres et ses analyses, était si différent de celui que je tentais de construire autour de la cuisine et de la durabilité. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que ces doutes étaient nécessaires. Ils faisaient partie du processus. Dans mon ancien travail, l'échec était souvent perçu comme un obstacle, une faiblesse à cacher ou à éviter. Mais dans ma nouvelle voie, j'ai appris à accepter l'échec comme une partie intégrante de la croissance. Chaque erreur était un enseignement. Chaque plat raté était une opportunité d'amélioration, une chance de mieux comprendre les ingrédients, de mieux comprendre le lien entre la terre et l'assiette. Je me souviens de la première fois où j'ai dû organiser un grand événement culinaire, une sorte de dîner où des fermiers locaux, des producteurs d'ingrédients biologiques et des chefs se retrouvaient pour partager leur passion pour une alimentation saine et locale. Le stress était à son comble. Bien que je sois maintenant plus impliquée dans l'aspect organisationnel et en coulisses que dans la cuisine elle-même, l'ampleur de l'événement m'a rappelé l'intensité du monde de la finance, les deadlines serrées, la gestion des priorités. Mais, en même temps, l'énergie qui circulait autour de cette initiative était différente. Elle n'était pas axée sur l'efficacité ou la rentabilité immédiate. C'était l'énergie d'un collectif qui croyait à un idéal, celui de nourrir les gens de manière plus saine et durable. À ce moment-là, je me suis souvenu de ce que j'avais appris à la ferme, où les choses étaient simples, authentiques et enracinées dans le respect de la nature. Ce projet culinaire m'a permis de voir comment on pouvait allier passion et pragmatisme, comment la création d'une expérience autour de la cuisine pouvait apporter plus de valeur qu'un produit fini. Et cette valeur n'était pas mesurable en termes financiers, mais en termes de satisfaction, de connexions humaines, de partage. Cela a aussi renforcé mon désir de réconcilier la finance et la cuisine. J'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais utiliser mes compétences en gestion pour aider à structurer des initiatives de production alimentaire durable, tout en rendant l'agriculture biologique plus accessible. Ce projet ne serait pas seulement un commerce, mais un moyen de montrer que la durabilité n'est pas seulement une tendance. C'est un impératif pour l'avenir de notre planète. Un autre aspect de ma transformation personnelle a été la redéfinition de ce que je pensais être la réussite. Dans le monde financier, la réussite était souvent mesurée par des chiffres, le montant de l'investissement, le retour sur capital, l'efficacité des rendements. Mais dans la cuisine, tout était différent. La réussite n'était plus dans les résultats chiffrés, mais dans l'acte même de cuisiner, dans l'expérience vécue, dans la transmission d'une histoire à travers les plats que l'on préparait. Je me suis alors mise à découvrir la véritable beauté de la cuisine comme art, mais aussi comme moyen d'éducation. Chaque ingrédient portait avec lui une histoire, une culture, une origine. Ce n'était pas juste une question de technique ou de goût, mais de savoir d'où venait la nourriture, comment elle avait été cultivée, comment elle avait voyagé avant d'arriver dans nos assiettes. C'était une invitation à plonger dans des traditions anciennes, à comprendre les pratiques agricoles des différentes régions, à apprendre des producteurs locaux qui, eux aussi, avaient décidé de se détacher des méthodes industrielles pour revenir à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Lors d'une autre expérience, j'ai eu la chance de participer à un atelier de fermentation avec un maître artisan. Cette session m'a bouleversée. Fermenter des légumes, c'est beaucoup plus qu'un simple procédé culinaire. C'est un acte de patience, de préservation, mais aussi de connexion avec la nature. Les légumes, une fois fermentés, devenaient une métaphore du temps qui passe. Ce temps, que l'on prend pour laisser les saveurs se développer, est semblable à celui qu'il nous faut parfois dans la vie pour faire mûrir nos rêves, nos projets, nos relations.
À travers cette pratique, j'ai compris que la cuisine n'était pas simplement une réponse à la faim, mais une manière de rendre hommage à la nature, à la terre, à tout ce qui nous nourrit. Ce processus de fermentation, lent et méthodique, m'a permis de voir la vie différemment. Tout, dans la nature, suit un rythme. Si nous essayons d'aller trop vite, de tout consommer rapidement, nous passons à côté de la richesse que la lenteur peut nous offrir. L'un des plus grands changements que cette aventure m'a permis de vivre a été la redécouverte de la convivialité. Pendant des années, la solitude était devenue ma compagne de travail. Mes journées étaient souvent solitaires, centrées sur des tâches à accomplir, des objectifs à atteindre. Mais la cuisine m'a appris l'importance de la communauté, de partager non seulement de la nourriture, mais aussi des expériences, des histoires, des rires. Je me souviens de la première fois où j'ai organisé un repas communautaire. Chacun avait apporté un ingrédient de son choix, et nous avons tous cuisiné ensemble. Ce n'était pas un repas raffiné, mais un échange, une rencontre. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ces repas étaient un moyen de tisser des liens solides. À chaque rencontre, les gens se dévoilaient un peu plus, ils partageaient non seulement des recettes, mais aussi leurs histoires, leur vie, leurs difficultés. Ce moment autour de la table devenait un espace de guérison, de réconfort, de soutien mutuel. Les conversations, simples mais profondes, semblaient donner à la nourriture une dimension spirituelle. En repensant à mon passé dans la finance, je réalisais que ces liens humains étaient souvent absents dans cet univers. Le monde des affaires était trop souvent régi par des rapports de pouvoir, des hiérarchies, des ambitions personnelles. Mais dans la cuisine, tout cela disparaissait. Nous étions tous égaux autour de la table, unis par l'acte simple de manger, de préparer ensemble. Aujourd'hui, en repensant à ma transformation, je réalise à quel point ce chemin vers la cuisine et la durabilité m'a permis de redéfinir ma propre relation à la vie. Ce que j'avais cherché dans l'accumulation d'argent, je l'ai trouvé dans les échanges humains, dans la simplicité, dans la nature, dans la lenteur. Il m'a fallu quitter la course à la rentabilité pour comprendre que le véritable trésor réside dans les moments de tranquillité, de calme intérieur et de simplicité. Je ne regrette aucunement ma décision de quitter la finance, même si je sais que ma carrière n'est pas encore réussie selon les standards traditionnels. Ce que j'ai trouvé, au fil des années, c'est un chemin de paix. Et même si la route est parsemée d'incertitudes, je sais qu'en suivant ma passion pour la cuisine et l'agriculture durable, je suis sur le bon chemin. Ce qui m'émerveille aujourd'hui, c'est de voir que, souvent, les plus belles choses de la vie ne sont pas celles qui apparaissent sur nos comptes bancaires, mais celles qui naissent dans nos cuisines, dans nos mains, dans les échanges avec les autres. Ce sont ces petites victoires quotidiennes, ces gestes simples et généreux qui rendent la vie riche, belle et significative. Et c'est cette richesse-là que je continue de cultiver chaque jour, avec patience, avec amour, et surtout, avec gratitude.